Tout au long d'une vie, on peut perdre beaucoup de choses. On peut perdre un grand amour, un conjoint, un parent, un enfant. On peut perdre un animal, un travail, des racines géographiques ou culturelles. On peut perdre les clés de son appartement, perdre un membre, perdre la vue. On peut perdre sa jeunesse, sa souplesse, ses ressources. On peut perdre aussi ses illusions. Et chaque perte est une coupure. Et cette coupure que l'on imagine d'avec la chose ou l'être perdu, c'est en réalité une véritable amputation d'une partie de soi. Parce que il y a ce que l'on perd et il y a ce que représente ce que l'on perd. Et ce peuvent être des choses bien différentes. Apprendre à vivre sans la chose perdue, apprendre à vivre sans ce que représentait dans notre vie quotidienne la chose perdue, ça s'appelle un deuil. Et la douleur de ce deuil est d'autant plus grande, d'autant plus profonde que l'était la représentation de la chose perdue. Et le temps de ce deuil est d'autant plus long que l'est l'ignorance de ce que représentait la perte de cette chose ou de cet être. Voyez-vous, le temps du deuil, ça n'est pas le temps de l'oubli, ça n'est même pas le temps de l'acceptation que la chose ou l'être soit définitivement perdu, ça n'est pas du tout ça. Le temps du deuil, c'est le temps propre à chacun et à chaque culture, le temps nécessaire pour rapatrier de chez l'autre perdu la part de soi que l'on avait investie en lui. Aimer quelqu'un, aimer quelque chose, c'est déposer en lui une part de nous liée à lui. Et lorsque l'autre disparaît de notre vie, c'est comme si nous étions soudain coupés d'une partie de nous. Prenez un moment pour faire le lien avec cette croyance qui voudrait que lorsqu'une personne meurt, elle se retrouve parfois dans un entre-deux-mondes dans lequel elle se trouverait bloquée à cause de notre refus d'accepter sa mort, à cause de notre trop grand désir de la voir revenir. Nombreux sont les films et les livres qui évoquent la nécessité de laisser l'autre partir vraiment. Eh bien, cette croyance, c'est la transcription, la métaphore de ce temps indispensable pour que nous puissions continuer à vivre. Le temps de ramener à nous, de ramener en nous ce que nous avions déposé en l'autre et dont il nous est insupportable d'être séparés.